Hello hello, j'espère que vous allez toutes et tous super bien. Très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Je m'appelle Margot alias Margavalux, j'ai 28 ans et je suis grande passionnée de sacs de luxe. Et c'est pourquoi avec mon compagnon Vincent, on vous a créé un site internet bamluxurystore.com où on vous vend des sacs et accessoires de luxe principalement seconde main. N'hésitez pas à regarder mes vidéos du mercredi pour voir un peu ce qui s'y passe. Et écoutez, c'est parti, je vous avais déjà sorti une vidéo que je mettrai juste ici où je vous parle des sacs de luxe à ne pas acheter en 2023. Là, on est sur une petite partie 2 avec potentiellement des nouveautés, donc c'est parti. On va commencer cette vidéo et j'ai ma petite liste ici, comme d'habitude avec mon téléphone. Le premier, je dirais, c'est le Lady Dayjoy de chez Dior en taille médium. Je suis très précise sur le modèle et la taille. Le Lady Dayjoy, à la base, je ne l'aime pas du tout. Je suis très fan, moi, du classique simple. C'est efficace, c'est chic. Le Dayjoy, c'est un peu comme les East West, c'est des très allongés. Je suis pas du tout fan à la base. Mais Stéphanie de Mademoiselle Tweed m'a fait un peu changer d'avis. Elle l'a en taille small que j'aime beaucoup, donc je suis allée tester en boutique chez Dior directement, la taille small et mini, enfin micro, je sais plus comment ils l'appellent. J'adore. Je suis tombée amoureuse, vraiment magnifique. Mais du coup, en médium, c'est un non. Je l'ai vu, je l'ai testé. Oh, immense, pas du tout. Enfin vraiment, pour moi, je trouve que c'est pas du tout un bon investissement, surtout en 2023. Autant partir sur le classique et neuf en magasin, je vois pas trop l'intérêt. Sincèrement, quand on voit les prix en seconde main, je vous conseille vraiment la seconde main. Les Lady Dior, on en a de temps en temps. Et au maximum, on est en taille médium, on est à 2002, 2003, 2400 € si vraiment l'état est impec. Alors que neuf, ça vaut 5900 € quand même. Et là, le Lady Dayjoy Medium, un peu moins cher, il est à 4006, tandis que le Lady Dior classique en médium, il est à 5009. Donc, on a quand même une différence de prix. Toujours chez la maison Dior, on va parler du Bobby, mais pas le Bobby classique. On va parler du Bobby East West également. Pas fan. Voilà, taille médium, pas fan. Vraiment, j'ai du mal avec ces modèles East West, c'est des modèles très allongés. Vous me direz ce que vous leur trouvez si vous les aimez bien. Qu'est-ce qui vous plaît particulièrement? Moi, je trouve que ça fait vraiment... En fait, ils sont pas embêtés, ils ont pris le sac, ils l'ont allongé et basta. Et moi, je suis pas très fan, je trouve que c'est pas hyper pratique finalement. Pour moi, c'est pas un très bon investissement. Autant partir sur les classiques. Vraiment, en 2023, je ne vous conseille pas d'acheter forcément ces sacs-là. Partez plutôt sur les classiques ou des modèles un peu plus moins vus. Voilà. Et en termes de prix, on est à 2900 €. Ce que je vous dis là n'est pas forcément gravé dans le marbre. Voilà, j'ai moi-même le droit de changer d'avis. Vous avez le droit d'aimer des choses que je n'aime pas et vice versa. J'ai le droit d'aimer des choses que vous aimez, que vous n'aimez pas. Mais c'est vraiment mon humble avis. Je vous dis ce que j'en pense et pourquoi, voilà, pour moi, ce ne sont pas des super investissements ou pourquoi il ne faut pas les acheter cette année, etc. Ensuite, chez Chanel, vous savez à quel point je n'aime pas le modèle 22, à part quelques petites particularités et spécificités. Mais alors là, je suis tombée sur le sac à dos Chanel 2022, enfin 2022, pardon. Non, je suis désolée. Non, c'est pas possible. Le sac à dos classique de Chanel, oui, pourquoi pas. Je le trouve très mignon, il est très sympa. D'ailleurs, vous me le demandez souvent, mais je n'en ai toujours pas trouvé. Mais alors, le modèle 22 en sac à dos, au secours. Enfin, vraiment, je ne l'aime pas du tout. Et en plus, là, en gris comme ça, je trouve ça fait un peu sac poubelle. Enfin, vraiment, je suis désolée, ça fait un peu sac poubelle. Je n'aime pas du tout la forme très simple, le cuir grainé qui fait pas du tout quali. Enfin, je trouve la petite poignée. Enfin, il manque quelque chose. Il manque peut-être une petite poche sur le devant. Il manque quelque chose sur ce sac. Ça fait très vide. Et à 5500 € le sac, vous m'excuserez, mais franchement, j'irai pas chez Chanel et encore moins sur ce sac à dos. Vraiment, là, je l'ai vu, je me suis dit, non, pas possible. Voilà, après c'est que mon humble avis, mais pour 5500 €, vous pouvez avoir largement mieux, que ce soit chez Chanel sur d'autres modèles ou en sac à dos, mais chez d'autres marques. Vraiment, après c'est question de goût, hein, comme d'habitude. Ensuite, toujours chez Chanel, j'ai vu un sac, c'est le petit sac à rabat en vernis rose. Alors là, autant vous dire, c'est pas acheté en 2023. Les sacs cuir vernis, je vais pas vous l'apprendre, c'est pas du tout des bons investissements. Donc ça s'abîme très rapidement, c'est irrattrapable en général. Le cuir vernis, très compliqué. Surtout ce genre de cuir vernis très très brillant. Les sacs comme les Lady Dior, vu qu'il y a du canage, ça peut se cacher, c'est pas si voyant que ça, vous avez des motifs. Là, c'est immaculé, quoi. Il y a rien, pas de motif, c'est vraiment cuir vernis simple de chez simple. Forcément, compliqué, rose pétant comme ça en plus, c'est des petits bijoux. Certes, je suis d'accord, mais à 5200 € le sac, pour moi, c'est pas un sac à acheter. Vous ne devriez pas l'acheter, en tout cas cette année. L'année d'après, je pense que sur celui-là, je ne changerai pas d'avis. Mais voilà, c'est que toujours, je répète mon avis. Ensuite, vous savez que je n'aime pas chez la maison Saint-Laurent le Icare. Voilà. Il y a des modèles comme ça que je suis pas très fan. Donc le Icare chez Saint-Laurent, et là, ils nous l'ont sorti, couleur un peu beige, en nubuck. Alors là, gros point d'interrogation, pourquoi sortir un aussi grand cabas, parce qu'il est immense, hein, en
nubuck, matière quand même très fragile. Le sac fait 4500 €, c'est un nubuck un peu matelassage. Je n'aime toujours pas ce modèle, voilà, je n'ai pas changé d'avis. En plus, je le trouve très grand, pour le coup, il est immense. Mais pour le prix, honnêtement, je peux trouver mieux ailleurs. Après, si vous avez un gros coup de cœur sur ce modèle, bien sûr, je suis qui pour vous dire de ne pas l'acheter, mais vraiment, pour moi, c'est pas un achat à faire. C'est pas un achat à faire. Vraiment, c'est des beaux sacs, certes. Voilà, c'est des sacs quand même avec un certain prix, une certaine qualité. Mais Saint-Laurent, déjà, c'est pas une maison c'est pas ma maison préférée. Le Icare, c'est pas un modèle que j'aime bien. Mais alors en nubuck en plus, à 4500 €. Voilà. À la rigueur, si vous aimez ce modèle, je vous conseille plutôt le modèle en cuir. Vraiment, le nubuck, surtout sur les totes, c'est des sacs que vous allez porter au quotidien. Vous allez les utiliser beaucoup, que ce soit pour voyager, pour aller au boulot, pour aller faire les courses, etc. Vous allez tout le temps le mettre. Donc en nubuck, il va se flinguer. Après, comme d'habitude, si vous avez le budget et que vous en fichez, ouais, pourquoi pas, hein, franchement, bien évidemment. Ensuite, j'ai vu chez Prada le sac triangle embossé. Voilà, je vous mets la photo là. C'est un sac qui a été vu sur les défilés. Perso, je suis absolument pas fan. Je ne vous conseille pas de l'acheter. Pas du tout pratique au quotidien. Pour l'ouvrir, etc., c'est un peu une galère. De par sa forme triangulaire, vous allez vraiment galérer à faire rentrer pas mal de choses à l'intérieur. Donc finalement, pour moi, c'est pas tant un bon investissement que ça. Je partirai pas sur ce sac. Après, si vous aimez justement cette forme-là, pourquoi pas. Je pense que vous pouvez potentiellement trouver des vintage qui vous coûteront un peu moins cher. Là, au niveau du prix, on est à 2900 €. Donc, c'est pas non plus hyper déconnant pour la maison. Mais c'est vrai que la forme est un peu inhabituelle. C'est des sacs un peu défilés. À voir ce que ça donne dans le futur. C'est des nouveautés. Mais je suis pas sûre que ce sac soit ultra tendance. Et je suis pas sûre que ça soit un sac à acheter, en tout cas cette année. Ensuite, on va parler du sac BookTote de chez Dior. Et oui, vous allez me dire, mais quoi? Oui, je l'ai eu. Oui, il me manque. Oui, je m'en rachèterai un. Mais c'est pas un sac que vous devriez acheter. Pourquoi? Parce que j'ai une très bonne raison. C'est que vous avez le nouveau tote, le nouveau cabas de chez Dior qui vient de sortir, qui s'appelle Toujours, que je vous recommande d'ailleurs parce qu'il est vraiment très bien. C'est un tote en cuir. Vous avez une petite pochette à l'intérieur. C'est un sac qui se ferme. Vous avez les bandoulières qui se changent de taille. Donc vous pouvez le porter au bras, à l'épaule, sans que ça vous gêne. Il se ferme. Vous pouvez changer un peu la forme du sac parce qu'il est assez souple. Vraiment, et à la fois il se tient. Vous avez 3 tailles différentes. Vraiment, c'est un sac cabas qui est ultra complet, tandis que le BookTote ne se ferme pas, vous n'avez pas de pochette à l'intérieur, il est en tissu, donc un peu plus fragile, attention, très rigide, très lourd également, alors que le cabas toujours est assez léger. Voilà, tout simplement. Après, c'est pas parce que voilà, je vous mets dans cette liste qu'il n'est pas acheté. Moi perso, je pense que je me le rachèterai un jour. Il est au prix de 2800 € le grand. Pareil, vous avez 3 petites tailles. Ensuite, on va passer chez Saint-Laurent à nouveau et je vais parler du Kate, modèle Kate. J'en ai parlé déjà dans ma partie 1. Mais d'ailleurs, si vous n'avez pas vu la partie 1, je vous la mets là, vous irez cliquer, vous irez voir l'autre vidéo. Il n'y a pas vraiment d'ordre, hein. Vous pouvez regarder la 2 et après la 1, aucun problème. Je n'aime pas du tout les différences de cuir déjà. Voilà, les différences effectivement de cuir. Que des cuirs fragiles. Et le Kate, je trouve qu'il a été vu et revu. Je pense qu'il y a un moment, il faut que ça s'arrête. Bon, il y a certains modèles, on a beaucoup vu. Voilà, je sais qu'il y en a qui l'adorent, mais chez Saint-Laurent, je trouve que le Kate n'est pas le plus waouh. Il a été hyper tendance, moi, quand j'étais un peu plus ado. Mais je pense qu'au jour d'aujourd'hui, il est plus si tendance que ça. Il continue à le sortir avec des couleurs, mais alors là, c'est 2 couleurs, c'est 2 cuirs différents. Je trouve que c'est vraiment un non. C'est pas un sac à acheter. Enfin voilà, je suis désolée pour celles qui vont l'aimer, mais pour moi, non. Enfin, autant acheter le classique, quoi. Ensuite, on va passer chez Céline. C'est un nouveau sac qui vient de sortir. Je sais qu'il y en a qui en ont déjà parlé et qui l'aiment beaucoup. Moi, je n'aime pas vraiment. C'est le sac newspaper, donc qui ressemble un peu à un journal, on va dire. Je suis pas du tout fan de la forme du sac, qui est à la fois très classique, mais à la fois un peu sort du lot, certes. Mais je suis pas fan des gros pinsons avec les grosses bandoulières. Je sais pas, il y a quelque chose qui me dérange sur ce sac. Le fait que les bandoulières, les chaînes soient pas très longues, mais pas très courtes à la fois. Je sais pas, il manque quelque chose, on dirait un cabas coupé en deux, dans la hauteur, je sais pas. Je trouve que ce sac, il manque quelque chose pour faire waouh, quoi. Peut-être le fait qu'il soit classique, peut-être faudrait-il le mettre en matière un peu plus différente. Je ne sais pas, je ne saurais pas vous dire, mais j'ai du mal avec ce sac et je trouve que c'est pas le plus waouh des nouvelles collections de chez Céline. Il y en a pour moi qui sont beaucoup plus sympas et c'est un sac à 2500 €. Je pense qu'il y en a d'autres qui sont plus sympathiques. Et enfin, un sac je ne pense pas acheter cette année. Pour finir, c'est Louis Vuitton Coussin. Oui, je pense que c'est un sac qui a bien marché, mais qui n'a pas non plus explosé en termes de tendance. Louis Vuitton a misé beaucoup sur ce sac. Il continue de le sortir en différentes couleurs. Mais pour moi, on l'a vu.
revu, mais maintenant ça suffit, il est temps de laisser sa place. J'aurais pu rajouter le Louis Vuitton Métis et le Louis Vuitton Multipochette, mais c'est deux sacs que moi je porte et que j'apprécie énormément. Il y en a beaucoup qui disent qu'il faut arrêter justement de l'acheter, que c'est des sacs qu'il faut pas acheter cette année. Parce que oui, c'est vu, revu, copié, recopié, mais moi je trouve que c'est des sacs qui sont très pratiques et moi, à contrario, je vous les conseille parce que, par exemple, surtout le Multipochette, parce qu'il est hyper confort à porter, je le porte vraiment très souvent. C'est un des sacs avec mon Chanel que je porte le plus souvent au final, encore aujourd'hui. Donc voilà. Voilà pour cette petite vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à commenter si vous êtes d'accord ou pas d'accord. Toujours ravie d'avoir vos avis. On peut pas tous être d'accord, on a chacun nos goûts et c'est normal. Très ravie. En tout cas, voilà, c'était vraiment mon petit avis sur cette partie 2. N'hésitez pas à commenter cette vidéo. Je vous embrasse très fort et je vous retrouve pour une nouvelle vidéo très prochainement. Bye!